Dans nos églises, on a souvent mis l'accent Dieu juge. On a souvent mis l'accent Dieu abaisse. Mais on n'insiste pas que sur Dieu élève. Parce que quand je prends la Bible, quand Dieu a fini de créer l'homme, le premier message qu'il donne à l'homme, c'est le message de l'élévation. C'est le message de la domination. C'est le message de l'autorité. C'est le message de la gouvernance. Alléluia. Oh, quelle joie. Encore merci, docteur Aline, pour ce rappel si fort. Nous venons de loin par la grâce de Dieu. Si vous permettez, nous voulons juste prier. Dieu notre Père, nos cœurs depuis un bout de temps sont véritablement disposés à recevoir ta parole. Tu nous as invités ici pour boire à la source. Ton serviteur tout à l'heure nous a enseigné. Et nous avons reçu l'eau vive, celle qui donne l'espérance. Dans cette continuité, nous voulons prier que le Saint-Esprit nous aide encore à recevoir ta parole. Merci de bénir chaque cœur, chaque homme, chaque femme, jeune fille comme jeune garçon. Que ceux qui sont venus assoiffés puissent être comblés. Que les personnes malades soient guéries aujourd'hui. Que les vies qui sont brisées soient restaurées par la puissance de ton esprit. Merci Saint-Esprit de pouvoir donner à chacun la capacité de comprendre. Et nous te remercions encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la paix dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Ensemble nous disons Amen. Merci. Prenez place dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse encore ces instants. C'est un honneur et un grand privilège pour moi de pouvoir prendre la parole à ce festival de la parole. Et c'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement l'apôtre Wilfried et son épouse Dr Aline. Ça a été un honneur pour moi de pouvoir les découvrir davantage. C'est vrai, avec Dr Aline, on a eu l'occasion la dernière fois de travailler ensemble. Je me souviens avoir vraiment été attentif le jour qu'elle enseignait. Je disais, Seigneur, on a besoin de telles femmes dans les nations pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Amen. Et pour ce qui est de l'apôtre, c'est vrai qu'on se connaît il y a longtemps, mais on n'a pratiquement pas eu l'occasion vraiment d'être souvent ensemble. Et donc c'est hier pour la première fois qu'on a pu s'asseoir. Ce qui m'a marqué quand je suis arrivé à l'aéroport, je pensais être accueilli par les frères, par les sœurs. Et à ma grande surprise, c'est lui, le père de la maison, qui était là. Je me suis dit, oh mon Dieu, quel honneur. Est-ce qu'on peut apprécier, s'il vous plaît, le couple Ngongo? J'aimerais qu'on puisse faire mieux que cela. Merci, apôtre. Merci, merci docteur. Vous êtes un couple merveilleux. Et je bénis le Seigneur pour cette faveur que vous m'avez accordée afin de venir partager la parole de Dieu. J'aimerais aussi honorer encore deux hommes, les orateurs avec lesquels nous allons travailler tour à tour.
C'était aussi un plaisir parce que finalement, quand je suis arrivé, l'apôtre Wilfried a organisé une rencontre des orateurs. Et c'est là que j'ai découvert l'apôtre Denis. Quand j'ai vu dans les affiches, j'avais l'impression de le connaître, mais de ne pas aussi le connaître. Mais quand nous avons parlé hier ensemble, je me suis rendu compte qu'on a des, comment on appelle ça, on a des racines, on a des liens, il y a des choses qui nous mettent ensemble. J'aimerais que nous puissions apprécier encore le docteur Denis ici. Merci, merci apôtre. Et merci aussi au docteur Ngatse. Quelle joie encore de le revoir. Depuis quelques années, Dieu a fait croiser nos chemins. Je l'aime bien pour la chaleur, la détermination qu'il dégage. Et je crois que nous serons vraiment bénis. Merci encore, évêque. Alléluia. Amen. Merci à toute l'équipe pastorale de ce ministère. Docteur nous a déjà aidé à saluer les hommes de Dieu. Et si vous permettez, j'aimerais maintenant passer au message du jour. Je vais donc enseigner sur l'élévation ou vivre dans les hauteurs. Avant que je ne commence, je tiens à dire encore merci. C'est vrai que j'ai déjà dit merci. Quand j'ai vu le programme, et même quand on avait parlé avec Docteur Ali, l'une des choses qui m'a marqué dans ce ministère, c'est le temps qu'on accorde à la parole. C'est pas l'abondance qui est important. J'enseigne constamment dans des conférences. C'est vraiment pour la première fois dans des grands rassemblements où on peut dire à un orateur qui peut prêcher pendant 1h30, pendant 1h40. Alors que généralement, je ne dis pas que c'est mauvais pour ceux qui font 1 heure ou 45 minutes. Mais j'ai compris qu'on est dans un ministère où la parole de Dieu est au centre de nos vies. Et je dis à quelqu'un, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Donc je vais enseigner sur l'élévation ou vivre dans les hauteurs. L'élévation ou vivre pas en bas, mais vivre dans les hauteurs. Amen. Et j'ai quelques passages de la Bible que j'aimerais vous communiquer qui vont servir de textes de base. Le premier, c'est le psaume 75, le verset 7. Nous le lirons tout à l'heure. La deuxième référence, c'est Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31. Le troisième texte, Habakkuk, le chapitre 3, le verset 19. Nous aurons encore d'autres passages à communiquer, mais ces trois textes nous serviront de fondement. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors nous allons lire le tout premier, le psaume 75, le verset 7. Il est dit, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Je m'arrête ici. Habakkuk chapitre 3. Le verset 19. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur les hauteurs. Amen.
À partir de ces 3 références, j'aimerais commencer par dire une chose très importante. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, le souhait de Dieu pour toute personne ici sur terre a toujours été que l'on connaisse ce qu'on appelle la croissance, ce qu'on appelle l'élévation, ce qu'on appelle se développer, ce qu'on appelle s'épanouir. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, le désir de Dieu n'avait jamais été que l'homme reste au même niveau, que l'homme reste à la même place. La pensée et le désir de Dieu a toujours été que l'homme croisse. Et quand vous observez les choses de la nature, vous allez remarquer le même principe est vrai. Les plantes poussent. Les plantes se développent. Les arbres poussent. Les arbres se développent. Même les fruits se développent. Les poissons dans l'eau se développent aussi. Les animaux des champs se développent. Et même les oiseaux. Et dans notre vie, je vais prendre un exemple simple. Lorsque un père et une mère ont mis au monde un enfant, quand cet enfant ne se développe pas, dans notre pays, on a même des appellations ou des expressions pour qualifier ces enfants. Généralement, ça paraît souvent ironique. Et ça fait mal au cœur lorsque vous avez un enfant qui ne grandit pas. Comment on les appelle ici? On a beaucoup d'ex parce qu'il y en a en lingala, il y en a en kituba, il y en a même dans nos langues vernaculaires. Mais donnez-moi une expression. Comment on appelle des enfants qui naissent mais qui ne grandissent pas? Personne ne peut nous aider? Kitomi, par exemple. Comment? Emoro. Voilà. En fait, on ne se moque pas de ces gens. Mais laissez-moi vous dire, je connais aussi ces gens qui aujourd'hui font des progrès. Mais je peux vous dire, quand c'est encore un bébé, ça fait mal dans le cœur d'un père, d'une mère. Parce que généralement, quand vous avez cet enfant, vous devenez même l'objet de critique. Vous devenez même objet de moquerie. Même dans votre propre famille. Donc la première chose que j'aimerais mettre en évidence, pour Dieu, lorsque un homme ne se développe pas, lorsque un chrétien ne grandit pas, lorsque un ministère ne se développe pas, lorsque une église ne se développe pas, de même que nous avons des expressions pour qualifier ces enfants qui ne grandissent pas, je peux vous dire que Dieu n'est pas content. Parce qu'en chaque être humain, c'est-à-dire quand Dieu nous a créés, je dis bien pas après, lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il a placé déjà en lui une loi selon laquelle l'homme ne doit pas rester stagnant. L'homme ne doit pas rester à la même place. Dieu veut qu'il grandisse. Dieu veut qu'il se développe. Parce que le développement fait de vous un homme. Le développement fait de vous un homme responsable. Mais quand on ne grandit pas, quand on ne se développe pas, quand on n'avance pas, on peut devenir un élément gênant dans l'œuvre de Dieu. Si on ne grandit pas, on peut même devenir
un frein pour le ministère. Si on ne se développe pas, on peut même devenir un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Donc j'ai voulu commencer par là pour que tous nous soyons unanimes que l'élévation est de Dieu. Le développement est de Dieu. L'épanouissement est de Dieu. Tout le long de la Bible, nous avons vu, sinon il y a des hommes que Dieu a élevés, des hommes que Dieu a choisis. Et nous avons vu de quelle manière Dieu les a encouragés, Dieu les a amenés, non seulement dans une élévation, mais qu'ils atteignent ce qu'on peut appeler des sommets. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, Dieu veut nous amener dans les hauteurs. Parce que dans la description que l'apôtre nous a fait tout à l'heure, l'un des visages, l'un des aspects, l'une des manifestations de Jésus, c'est qu'il apparaît, il se manifeste non seulement comme un bœuf, non seulement comme un lion, mais aussi comme l'aigle. Hors de tous les oiseaux, le seul oiseau qui peut aller à une hauteur où les autres oiseaux arrivent difficilement, c'est l'aigle. Et Dieu nous compare à des aiglons. Je suis venu annoncer à une personne dans les heures qui suivent, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, si Dieu ne te rappelle pas, on ne te reconnaîtra plus, parce que Dieu t'amènera dans les hauteurs. Longtemps tu as été comme des poussins, alors que Dieu te veut dans les hauteurs. Laissez-moi définir ce que c'est que l'élévation. J'ai donné les textes. J'ai commencé par présenter la pensée de Dieu concernant l'élévation. Mais laissez-moi donner une ou deux définitions simples. Qu'est-ce que c'est que l'élévation? L'élévation spirituelle, c'est l'action par laquelle Dieu change. Je dis d'abord l'intérieur de la personne qu'il veut élever. L'élévation, c'est un changement, c'est une transformation que Dieu opère d'abord dans la vie de la personne qu'il désire élever. Je répète, par élévation, je considère que c'est un changement. Dites après moi un changement. C'est une transformation. Dites après moi une transformation que Dieu opère d'abord dans la vie de la personne qu'il veut élever. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, l'élévation, c'est l'acte par lequel Dieu amène quelqu'un à quitter un niveau inférieur pour l'amener à un niveau supérieur. Il y a élévation quand Dieu vous prend d'un niveau inférieur pour vous amener à un niveau supérieur. C'est ça l'élévation. Vous quittez un niveau, vous passez à un autre niveau. Vous quittez une dimension, vous passez à une autre dimension. Vous quittez une position et vous passez à une autre position. Pourquoi j'ai commencé par dire c'est d'abord un changement intérieur.
Parce que aux yeux des hommes, quelqu'un peut être élevé en dignité, mais sans être élevé aux yeux de Dieu. Quelqu'un peut avoir une position haute de responsabilité dans la vie, dans la société, mais sans que Dieu ne le voie comme un homme élevé. Donc la véritable élévation de Dieu commence d'abord à l'intérieur. En d'autres termes, un homme peut ou ne pas avoir de hautes responsabilités, mais il est élevé. Je reprends. Dans notre société, telle que nous fonctionnons, quand on parle de l'élévation, on voit les titres, on voit les positions, on voit les rangs, ce qui n'est pas aussi faux. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, aux yeux de Dieu, l'élévation est d'abord un changement, une transformation qu'il opère dans la vie d'une personne. C'est d'abord à l'intérieur. C'est là que ça commence. Et quand l'élévation commence à l'intérieur, vous pouvez être sûr, tôt ou tard, il y aura la manifestation extérieure. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'élever. L'élévation, Dieu te prend d'un niveau et il t'amène à un autre niveau. C'est comme un enfant qui est par exemple au primaire. Nous avons plusieurs classes. Il y a une classe qu'on appelle par exemple CE1 et puis on passe au CE2. Donc quand vous quittez CE1 pour aller au C2, vous êtes passé d'un niveau mais à un niveau supérieur. Vous passez en classe supérieure. C'est comme un enfant qui a fait le primaire. Lorsqu'il a terminé ce cycle, dans notre logique, il arrive à ce que nous appelons le collège. Donc sur le plan scolaire, dans son cursus, cet enfant est en train de monter. Cet enfant est en train de progresser. Il quitte un cycle qui est plus bas et il arrive à un cycle qui est comme moyen. Lorsqu'il a terminé avec le collège, le voilà qui arrive au lycée. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir, c'est comme une marche d'escalier. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'élévation, c'est l'action par laquelle Dieu prend quelqu'un qui est à un niveau inférieur pour l'amener à un niveau supérieur. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de l'élévation. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle n'est pas de Dieu, mais il y a eu tellement des abus. Il y a eu tellement de dégâts. Dans ce sens, beaucoup de personnes pensent que l'élévation n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont été élevés, qui se sont mal comportés, qu'on doit mettre en cause la loi de l'élévation. Non. Si quelqu'un a été élevé, que ce soit par les hommes, que ce soit par Dieu, et qu'il a échoué, on ne doit pas mettre en cause la loi de l'élévation. Il faut regarder quelles sont les causes de son échec. Certainement, il n'a pas été préparé. Certainement,
il a peut-être travaillé d'une mauvaise manière, mais la loi de l'élévation est de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons élevés. Regardez ce que le psaume dit. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Et dans nos églises, on a souvent mis l'accent Dieu juge. On a souvent mis l'accent Dieu abaisse. Mais on n'insiste pas sur Dieu élève. Je me souviens, il y a 2 ans, nous étions en train de traiter pratiquement le même sujet dans une conférence. Et puis quelqu'un disait, vous savez, Dieu ne veut pas qu'il y ait trop de gens qu'on élève. Sinon ils vont devenir orgueilleux. Sinon ils vont devenir fanfarons. Sinon ils ne vont pas servir Dieu. À la fin de la réunion, j'ai dit frère, ou bien toi tu as un problème de l'élévation. Parce que quand je prends la Bible, quand Dieu a fini de créer l'homme, le premier message qu'il donne à l'homme, c'est le message de l'élévation. C'est le message de la domination. C'est le message de l'autorité. C'est le message de la gouvernance. Je voulais choquer ce frère. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, il ne lui parle pas de la prière. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, il ne lui parle pas de l'église. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, il ne lui parle pas de l'adoration. Il ne lui parle pas de la louange. Il ne lui parle pas de l'intercession. La première chose, soyez féconds. 2, multipliez. 3, remplissez la terre. 4, assujettissez-la. 5, dominez. C'est-à-dire, en fait, quand Dieu parle à l'homme, il lui parle déjà dans une position d'élévation. Quand Dieu parle à l'homme, il voit l'homme comme un dominateur. Vous savez, dans le monde religieux, dans le monde politique, on a tellement eu des gens qui nous ont écrasés à l'école, dans nos foyers, dans nos familles et même dans notre société. Le mot chef sonne mal. Généralement, on n'a pas envie d'avoir un chef. Pas parce que le mot chef est mauvais, mais parce qu'il y a eu des gens, il y a eu ce qu'on appelle l'abus de confiance, il y a eu ce qu'on appelle l'abus d'autorité. Alors on a donné au mot chef une connotation négative, même le mot dominer. Mais quand Dieu parle à Adam, il dit dominer. Oh mon Dieu, il dit dominer. Dieu domine. Dieu, je te dis domine. Domine sur le péché. Domine sur les animaux. Domine sur la création. Domine sur les serpents. Domine sur la magie. Domine sur la sorcellerie. Domine sur la franc-maçonnerie. Domine sur les sirènes. Domine sur la pauvreté. Domine sur les moqueries. Domine sur l'humiliation. Domine sur la maladie. Domine sur toutes choses. Je suis venu dire à quelqu'un, je t'amène dans une atmosphère de domination. Écoute-moi, il n'a pas dit à Adam de dominer sur l'homme. Attendez, s'il vous plaît, je suis en train d'introduire. Est-ce que vous savez que même dans le mariage, quand Dieu dit à la femme qu'elle va accoucher sous l'effet de la douleur, l'homme dominera sur lui. Est-ce que vous savez que c'est la conséquence du péché? En réalité, quand Dieu disait à l'homme de dominer, il parle aussi à la femme. La domination de l'homme sur la femme, je ne parle pas ici du mariage, mais je dis bien la domination de l'homme sur la femme, c'est une conséquence du péché.
Je ne suis pas en train de parler du mariage. Et donc le mot dominer dans nos églises, ça sonne mal. Mais Dieu domine. En fait, ça veut dire quoi? Quand il dit dominer, ça veut dire monte. Dominer, ça veut dire quitte la poussière. Dominer, ça veut dire tu es la tête. Dominer, ça veut dire tu peux créer. Dominer, ça veut dire tu peux travailler. Dominer, ça veut dire tu dois avancer. Dominer, ça veut dire jamais la queue, mais toujours la tête. Jamais en bas, mais toujours en haut. Je suis en train de libérer cette parole sur ta vie. Que le Dieu de la Bible t'amène à quitter la poussière. Nous sommes en 2026. Je suis en train de voir la poussière de tes pieds. Je suis en train de voir la poussière de la pauvreté. Que Dieu t'amène à quitter la poussière. La poussière de l'endettement. La poussière du péché. La poussière de l'humiliation. Parce qu'il veut t'amener dans les hauteurs. L'élévation, c'est quitter un niveau inférieur pour aller à un niveau. Vous êtes de la génération, vous n'avez pas redoublé les classes. Moi, je sais ce que c'est que redoubler une classe. C'est gênant. À notre époque, on ne commençait pas à 5 ans. À notre époque, on ne commençait pas à 6 ans. À notre époque, on commence à 7 ans. Et puis on n'est pas en ville, frère, on est au village. Donc quand tu redoubles, il y a des petits qui arrivent. Ça fait mal. On t'appelle papa. On t'appelle grand. On t'appelle le vieux. Même les enseignants se moquent de toi. Des insultes du genre troubadour. Je n'ai jamais oublié ça. Que quelqu'un dise, je refuse l'inférieur. Dieu m'appelle dans les hauteurs. Ça va arriver. Est-ce qu'on peut avancer? Après avoir défini ce qu'on appelle l'élévation, un changement intérieur, une transformation que Dieu opère dans la vie de la personne qu'il veut élever. Et l'élévation, c'est l'action par laquelle Dieu prend quelqu'un, je répète, d'un niveau inférieur, d'un niveau plus bas, pour l'amener à un niveau supérieur. C'est beau. Alléluia. Amen. Comment cela se passe? De quelle manière Dieu procède-t-il pour élever quelqu'un? Laissez-moi vous le dire. 1. Dieu peut élever quelqu'un au niveau intérieur, dans le cœur. 2. Dieu peut élever quelqu'un de façon visible. C'est-à-dire les gens peuvent voir. Les gens peuvent reconnaître. Les gens peuvent voir que vous n'êtes pas plus au même niveau. Donc il peut le faire de façon visible. 3. Dieu peut élever quelqu'un de façon soudaine. Ça veut dire tu n'attends pas une semaine, tu n'attends pas un an, tu n'attends pas 10 ans, mais de façon spontanée, de manière soudaine, Dieu peut élever quelqu'un. 4. Est-ce que c'est 4?
Dieu peut élever quelqu'un de manière progressive. C'est-à-dire, il est en train de t'élever au fur et à mesure. Alors ça prend du temps. Donc il y a des élévations qui peuvent prendre du temps. Ça se fait de manière progressive. Est-ce que quelqu'un a compris? On est à 5 maintenant. 5. Dieu peut élever de manière personnelle. 6. Dieu peut élever de manière collective. Est-ce que vous avez compris? Donc quand on est en train de parler de l'élévation, pensez à tous ces domaines. Il peut élever quelqu'un. Un, nous avons dit comment? Comment? Intérieur. Suivez-moi. Ça veut dire quoi? Dehors, la taille, le visage de la personne, la démarche, même son accoutrement n'a pas changé. Mais à l'intérieur, Dieu a déjà fait quelque chose. Et d'ailleurs, la plupart des hommes que Dieu a élevés dans la Bible, c'est ce qu'il faisait souvent. Généralement, il commençait à l'intérieur. Le jour où Dieu envoie Samuel pour aller oindre David, c'était une cérémonie qui devrait obéir à des principes divins. Mais en réalité, dans le secret, Dieu avait déjà positionné David. J'ai pas envie de dire que Dieu avait même déjà élevé David. Mais comme notre Dieu est un Dieu de principe, il faut suivre aussi une logique spirituelle. Donc ce qui a été fait en cachette devrait être confirmé en public. Donc j'aimerais dire à certaines personnes ici, ne te précipite pas. Ne recherche pas une élévation visible, publique, quand tu n'es pas conscient que Dieu t'a déjà bâti à l'intérieur. Je reprends. Être élevé en dignité, avoir une fonction importante, avoir de l'autorité, avoir de l'influence, c'est de la volonté de Dieu. Mais souvent, Dieu élève d'abord à l'intérieur. La chute de beaucoup de responsables, de beaucoup de serviteurs de Dieu vient parce qu'une fois qu'ils ont été élevés, ceux qui prennent les notes, j'aimerais que vous notez ce que je veux dire. Chaque fois qu'un homme est élevé, toute sa vie devient maintenant sous les projecteurs. J'ai envie même de dire, parfois mieux vaut ne pas être élevé. Il y a des choses que tu fais qu'on ne verra pas, qu'on ne connaîtra pas. Vous savez, j'étais assis tout à l'heure en bas. Je pouvais avoir un bouton mal fermé. La fermeture de mon pantalon pouvait être ouverte. Vous n'allez pas faire attention à moi. Dès l'instant où je monte, tout devient visible. Je ne sais pas si vous constatez. Donc chaque fois que Dieu élève quelqu'un, surtout quand ça devient visible, tout est maintenant à nu. C'est pour cette raison, l'élévation doit commencer d'abord à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu recherche souvent les cœurs bien disposés. Donc il y a beaucoup de gens qui tombent. Parce que si tu n'as pas été préparé intérieurement, ton élévation peut annoncer ta chute. Ton élévation va exposer tes péchés cachés. Ton élévation va exposer toutes tes faiblesses. Donc Dieu élève d'abord intérieurement. On a dit quoi? Il élève comment? Visiblement. Donc Dieu élève aussi les gens en public. Il a fait
cela avec David. Il avait préparé dans l'ombre. On peut dire Dieu l'avait d'abord élevé en secret. Et j'aimerais dire avant que Dieu ne vous élève en public, il vous élève en secret. Avant que Dieu ne vous expose au monde, il vous prépare en secret. D'abord, l'un des piliers de l'élévation, c'est la préparation. Quand vous n'avez pas été préparé, l'élévation peut devenir un danger. L'élévation peut précipiter même ta mort. Donc Dieu élève visiblement. 3, on a dit quoi? Soudainement. Dans notre marche, vous ne devrez pas être jaloux de l'élévation de certaines personnes. Il y a des gens qui ne feront pas le CP1. Il y a des gens qui ne feront pas le CP2. Mais Dieu leur donne une capacité. CE1, il peut même sauter CE2. Il arrive au CM1. Et généralement ça crée la jalousie. Même dans le ministère. Même dans la vie. Et ça dépend de la volonté de Dieu. Donc il y a des gens qui n'attendront pas 10 ans. Je me souviens, l'un de nos pasteurs, il sert le Seigneur à Pointe-Noire. Il était dans notre église. Jamais ancien. Jamais diacre. Jamais leader. Même pas responsable d'une maison de prière. Il n'avait jamais eu de responsabilité. Nous devrions implanter l'une de nos églises. Nous en avons 32 maintenant à Pointe-Noire. Il y a quelques années, donc, je devrais implanter une église. J'avais des responsables qui prêchaient bien, qui priaient bien, qui étaient mariés. Et puis pendant que je priais, Dieu ne me révélait pas qui devrait être responsable. Parce que pour moi, je considérais confier l'église. Il faut que ce soit quelqu'un qu'on a préparé, qu'on a formé, que j'ai enseigné. Et ce jour-là, je suis à l'église. Il n'y a que Dieu qui savait ce qui passait dans ma tête. On était là dans une réunion comme celle-ci. Et puis pendant que je suis en train de prêcher, mon regard va sur un frère. Il s'appelle toujours Marcel. Et j'ai fini le culte. J'ai dit frère, tu me vois à la fin de la réunion. Il est venu me voir. J'ai dit frère, est-ce que tu as suivi les annonces qu'on a données ici depuis plusieurs jours? Il m'a dit, pasteur, quelle annonce? J'ai dit, mais il y a une annonce, on se prépare depuis longtemps. Il m'a dit, ah papa, pour l'ouverture de l'église. J'ai dit oui, c'est ça. Il dit oui papa, mais toute l'église est en train de prier. Je ne suis pas passé par 4 chemins. J'ai dit, je t'annonce, le responsable de cette église, c'est toi. D'abord, il ne parlait pas bien. C'est-à-dire quand il parle, il bégaye. Jamais responsable. Jamais ancien. Jamais diacre. Je ne l'ai jamais vu conduire une réunion. Mais le Seigneur m'a dit, c'est lui. On a continué à prier. J'en ai parlé à mon épouse. Elle m'a dit, est-ce que vraiment tu as bien prié? J'ai dit, je n'ai pas cherché à bien prier. La seule chose, le Seigneur m'a dit, c'est lui. Écoute, j'ai dit, même Samuel, en sa qualité de prophète, il s'est même trompé. Donc je ne serai pas la première personne à faire une erreur. Si ce n'est pas lui, je vais corriger. Mais au moins l'esprit m'a dit, c'est lui. Je suis en train de voir quelqu'un ici. L'esprit me dit, c'est toi. Oh, je suis en train d'annoncer à une personne. Je ne parle pas de l'église. Peut-être un voyage, peut-être un mariage, peut-être une élévation, peut-être les affaires, peut-être une grâce. Le Saint-Esprit me dit de te dire, c'est toi. On est venu à la réunion. J'ai annoncé aux responsables. Parce que je demandais aux responsables. Ils sont là. On va ouvrir l'église. Qui a la conviction? Toi. Oh non, pasteur. Toi. Non, je n'ai pas la conviction. Et toi? Non, pasteur. Dieu ne m'appelle pas au ministère. Mais aujourd'hui, c'est les pasteurs. Et toi? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas la terre de prêcher. Bon, je vous annonce, celui qui va diriger notre église, c'est le frère Intel. Personne n'a dit Amen. Personne n'a dit Amen. Déjà qu'eux-mêmes n'ont pas la conviction. Mais personne n'a dit Amen. En fait, je pouvais lire dans leur regard, pasteur,
Est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Je vais pas aller dans les détails. Ça se passe il y a plus de 30 ans. Le pasteur Marcel, il est toujours pasteur aujourd'hui. Et d'ailleurs, non pas seulement il est pasteur, mais à son tour, il a aussi implanté une autre église. Oh, alléluia. Donc, la capacité de se multiplier, la capacité de la croissance, je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne la capacité de la multiplication au sortir de ce festival-là. Que tes affaires se multiplient, que ton argent se multiplie, que ton onction se multiplie, que tes voyages se multiplient, le nombre d'enfants se multiplie, la santé aussi se multiplie au nom de Jésus. Je l'annonce. Il y a des élévations soudaines. Mais quand ça vient de Dieu, ne boudez pas. Ce n'est pas une règle pour tout le monde. Dans les élévations, on ne suit pas le même chemin. Il y a des élévations soudaines. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Il y a des élévations progressives. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est comme ce que l'apôtre nous a enseigné tout à l'heure. Il y a des élévations qui prennent du temps. Et j'ai compris. Certaines élévations prennent du temps. Non pas parce que Dieu ne te juge pas apte. Parce que tu suis un processus de formation. Si vous regardez la vie de David, même, Dieu le choisit en secret. Il envoie Samuel pour le oindre. Il est un roi. Mais il ne monte pas sur le trône le même jour, la même semaine, le même mois. Il a fallu encore des années. Il y a des élévations progressives. Et si tu es dans ce processus, n'envie pas ceux qui sont élevés avant toi. N'envie pas ceux qui sont dans les hauteurs. Tu devrais savoir que leur élévation annonce simplement ton élévation. Donc n'envie pas ceux qui sont mariés si toi tu n'es pas marié. Si tu es locataire, il y a des gens qui sont déjà chez eux, ne les envie pas. Si toi tu ne voyages pas, il y a des gens qui voyagent, ne les envie pas. Si toi tu n'as pas encore construit, quelqu'un construit un étage, ne le traite pas d'un voleur. Tout le monde n'est pas voleur. Tout le monde n'est pas escroc. Tout le monde n'est pas dans le noir. Il y a aussi des gens qui construisent. Il n'a pas volé. Il y a aussi des gens, il achète sa voiture, il n'a pas volé. Il y a aussi des gens, il porte son costume, il n'a pas volé. Il ne fait pas le matalana. Tu ne sais pas. Moi j'ai fait 20 ans locataire. On s'est même moqué de moi. Les gens disaient même à Porte-Noire, il y a quelqu'un comme pasteur Dadier, il voyage, il va en France. C'est comme si aller en France, c'est le visa du ciel. On était locataires. Je n'ai jamais oublié cette maison. La première fois que je suis rentré, en fin 89, pas de SIAP, frère. SIAP. SIAP, comment on appelle? Le ciment qu'on met au sol. Pas de plafond. Tu comprends? Pas d'électricité, frère. Il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu comprends cela? Les latérines, c'est comme au village. Mais j'étais là. Et je voyageais en Europe. Et je revenais. Même les responsables de l'église m'ont dit, pasteur, tu fais honte à l'église. Tu fais honte. Mais ce que l'église ne savait pas, j'avais une vision. Je savais là où j'étais. Je savais là où Dieu m'amènerait. Quand tu as une vision, tu restes dans le processus. Quand tu as une vision, tu ne cours pas. Quand tu as une vision, tu ne précipites pas les choses. Quand je sortais de ma maison, j'étais content. Pas d'électricité. La terrine comme au village. Mais j'avais appris à mon épouse, à mes enfants, même à l'école, de ne jamais être complexé. Mes enfants le savaient d'ailleurs. Même quand on leur posait la question, ton père fait quoi? Quelqu'un pouvait dire, mon père, c'est un médecin. Mon père, c'est un magistrat. Mon père,
c'est un colonel. Mon père, c'est un directeur. Un jour, un Seigneur a demandé à ma fille, ton père fait quoi? Ma fille a dit, mon père est pasteur. Et le médecin ajoute seulement. Et ma fille rétorque. Je vous ai dit, je n'ai pas dit que mon père est pasteur seulement. Je vous ai dit que mon père est pasteur. Quand mes amis ont dit il est médecin, vous n'avez pas dit seulement. Quand on a dit c'est un magistrat, vous n'avez pas dit seulement. Quand on a dit c'est un directeur, vous n'avez pas dit seulement. Mais quand c'est un pasteur, seulement. C'est comme si les pasteurs, c'est des idiots. C'est comme si les pasteurs, c'est des marabouts. C'est comme si les pasteurs, ils prennent des raccourcis. Mais ce que cet enseignant ne savait pas, je suis de la race de ceux qui sont appelés à l'élévation, de ceux qui sont appelés à monter. Dieu m'appelle dans les hauteurs. 20 ans. 20 ans. Je n'étais pas complexé. Je partais en Europe. Je revenais. Je dormais bien. Je mangeais bien. 20 ans après. Que quelqu'un dise 20 ans après. Que quelqu'un dise, il y a toujours un après. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il y aura un après cette réunion. Il y aura un après cette réunion. Il y aura un après ce festival. Pour moi, être chez moi, ce n'est pas un luxe. Mais je donne juste ce témoignage. Je ne me vante pas pour les maisons. Mais je peux le dire sans gêne. Ça ne me dit absolument rien. C'est pas parce que je n'ai rien à faire. Je vivais locataire. Aujourd'hui, je loge les gens. Il y a des gens qui ne payent pas. Il y a même des gens qui louent chez moi. Pas là où je suis, non ailleurs. Mais locataire, tu deviens propriétaire. Et propriétaire, tu fais même louer. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas le matalana. C'est quand Dieu te lève de la poussière. Il te fait asseoir dans la sphère des grands. Je vais annoncer à quelqu'un, ça peut prendre du temps, mais ton mariage arrivera. Ça peut prendre du temps, mais ton enfant arrivera. Ça peut prendre du temps, frère, mais tu monteras en hauteur. L'élévation peut être personnelle. Ça ne concerne que toi. Préparez-vous. Quand l'élévation te concerne, les jaloux se lèveront. Quand l'élévation te concerne, les gens vont bouder. Vous savez, tant que tu es en bas, je ne dérange personne. Tant que tu n'es pas visible, ta démarche ne dérange personne. Tant que tu n'es pas visible, ta coiffe ne dérange personne. Mais quand Dieu te rend visible, mais ça c'est quelle coiffe. Quand Dieu te rend visible, ça c'est quelle lunette. Quand Dieu te rend visible, mais ça c'est quelle chemise aussi. Quand Dieu te rend visible, mais ça c'est quelle chaussure. Je suis en train de dire à quelqu'un, prépare-toi. L'élévation amènera les jaloux. L'élévation attirera les regards. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui élève, l'apôtre a dit, reste humble. Tu es en haut, mais tu es humble. L'élévation change ton niveau, mais pas ton identité. Tu es chrétien, tu montes, tu restes chrétien. Le niveau a changé, mais tu gardes l'identité. Il y a des élévations qui font perdre l'identité. Quand Joseph monte, il reste Joseph. Quand Daniel monte à la royauté, son identité ne change pas. Sa position change. Même on change son nom. Mais l'identité de Joseph, il sait qu'il est juif. Il sait qu'il est hébreu. Il sait qu'il doit prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Joseph en Égypte, devant Pharaon, on a changé son nom. On lui a donné même les vêtements. Mais son identité, il garde l'identité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'élève, fais attention à ton identité. On peut changer de nom. On peut changer de titre. On peut changer de position. Mais garde l'identité. L'élévation personnelle
J'aimerais vous encourager à vous préparer. Dieu élève. Il y a des élévations personnelles. Ça te concerne, frère. Ça ne concerne pas deux personnes. Mais ce que tu dois garder à l'esprit, c'est que quand Dieu t'élève, dis-toi, tu n'es pas forcément le premier, tu n'es pas forcément le dernier. En fait, avant toi, il y a eu des élévations, mais auxquelles tu n'as jamais fait attention. Donc ne te prends pas pour le seul. Parfois tu te considères comme un premier. En fait, tu es parfois un premier parmi des premiers. Ou bien tu es un premier de ta génération, mais pas de toute l'histoire du monde. C'est pourquoi il faut rester humble. Même quand tu fais une chose que tu n'as jamais vue ailleurs, tu n'as pas fait le tour du monde. Tu n'es pas allé dans les coins et recoins de la terre. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau. Parfois tu fais une chose, tu crois que personne ne l'a fait. Il y a des gens qui l'ont fait il y a longtemps et ils ont même abandonné. Mais dans ta génération, tu peux être un premier. Dans ta génération, tu peux être un pionnier. C'est pourquoi ne te vante pas de ton élévation. Voilà pourquoi la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu. Amen. Amen. Il y a aussi des élévations collectives. C'est-à-dire Dieu élève un peuple. Dieu peut élever un ministère. Dieu peut élever une communauté. Et je sais qu'on est en milieu chrétien. Et ça aussi, ça fait mal. Vous savez, toutes les églises, on peut prier le Seigneur, on peut lire la même Bible, on peut avoir d'ailleurs, je ne pourrais pas dire le même Saint-Esprit, mais la capacité d'opération n'est pas la même. La capacité d'impact n'est pas la même. Parce que c'est en rapport avec la vision, c'est en rapport avec le ministère. Quand je vois cette église, je crois qu'ici c'est peut-être pour la deuxième fois que je suis passé, mais je n'ai pas cette habitude de faire des éloges à des hommes de Dieu en public. Mais je suis en train de voir ce ministère dans cette destination, dans ce processus de positionnement. C'est-à-dire, on ne fait pas de bruit, mais les résultats parlent. J'aimerais dire à Centre Chrétien Néhémie, la parole que Dieu m'a donnée, pas besoin de faire de bruit, laissez les œuvres parler, laissez le message parler. Laissez l'adoration parler. Laissez la louange parler. Laissez l'intercession parler. On est à une période, ne faisons pas de bruit. Le bruit, on en a partout. Mais quand Dieu t'élève, les gens verront. Dieu n'a pas besoin d'un bruit. Parce qu'il y a des bruits inutiles. Tout le monde crie. Il y a des cris inutiles. Mais il y a des cris qui réjouissent le cœur de Dieu. Tout le monde pleure. Il y a des pleurs de tristesse. Mais la Bible parle aussi des pleurs de joie. Il m'a dit de dire à ce ministère, ceux qui s'aiment en pleurant, apôtre Wilfried, docteur Aline, ceux qui s'aiment en pleurant, moissonneront avec chant d'allégresse. Je peux imaginer les sacrifices de votre vie, les sacrifices de l'homme de Dieu, de renoncer à la médecine. Il faut avoir le cœur. Il faut entendre parler de Dieu. Sinon tu ne peux pas le faire. Il pouvait gagner son argent. D'ailleurs, moi je connais des pasteurs. Il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, mais il est médecin. Il est apôtre, mais il est enseignant. Il est apôtre, mais il est magistrat. Mais quand quelqu'un renonce, c'est un prix à payer. Mais les œuvres parlent, apôtre. Et Dieu nous fait rentrer dans le 11e festival. C'est un commencement nouveau. Et Dieu m'a dit les œuvres doivent parler. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, que les œuvres parlent. Et les élévations collectives, il y a aussi des gens qui ne les aiment pas. Vous savez, il y a des familles, il y a des entreprises. Il y a des gens qui pensent que leur élévation est éternelle. Dieu peut t'élever, mais c'est pour un temps. Il t'élève pour accomplir une mission, pour accomplir un mandat. Après, il te retire. Il ne te rabaisse pas en fait.
il t'avait élevé pour l'accomplissement d'une mission. Après, il te retire. Il faut avoir le cœur des élévations collectives. Jésus a été élevé et une fois au ciel, il a attiré les hommes. J'aimerais dire à ceux qui sont chefs aujourd'hui. Souvent je parle au directeur, je parle au manager, je parle au PDG. Je dis toujours au PDG, quand vous parlez aux subalternes, ayez le respect. Même si vous devez donner des ordres, donnez les ordres, mais pas dans le sens d'écraser. Parce qu'avant d'être chef, j'étais en bas. Avant d'être chef, toi tu dépendais d'un chef. Il y a même des chefs, tu es directeur, mais au-dessus de toi, il y a un autre chef. Donc, il ne faut jamais se moquer de ceux qui sont en bas. Ils ne resteront pas toujours en bas. Il y a des gens qui sont en bas. Demain, non seulement ils peuvent atteindre ton niveau, mais ils peuvent même aller plus loin que toi. Quand tu as bien commandé, quand tu as bien servi, même quand quelqu'un te dépasse en position, en échelon, en grade, il sait qu'il a affaire à un doyen. Il sait qu'il a affaire à un ancien. Dans ses responsabilités, il dirigera en tant que président, en tant que manager, en tant que ministre, en tant que directeur. Mais dans son cœur, il sait que cet homme-là a commencé avant moi. Il a eu une expérience avant moi. Et il y a le sens du respect. Donc quand Dieu vous élève, faites attention de ne pas écraser ceux qui sont en bas. D'ailleurs, les vraies élévations élève d'autres. Élevez les gens. Vous savez comment vous pouvez commencer? Honorer les gens. Respectez les gens. Tu arrives quelque part, c'est un directeur, appelle-le directeur. C'est un chef, appelle-le chef. Ne sois pas complexé dans la vie. On t'a dit qu'il est docteur, docteur. On t'a dit que c'est un général, dis général. Il t'a dit que c'est un manager, dis manager. C'est ça. Quand tu commences à respecter la position de l'autre, quand tu commences à respecter l'onction de l'autre, l'élévation de l'autre, Dieu prépare ton cœur. Amen. J'aimerais répondre à une question. En fait, pourquoi Dieu nous élève? Est-ce qu'il est obligé de nous élever? Pour quelle raison Dieu élève-t-il les hommes? Les raisons peuvent être nombreuses, mais j'aimerais énumérer 4. Pourquoi Dieu nous élève? 1. Pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour manifester sa grâce. Vous connaissez le texte de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Quand Jésus parle de nous, il a clairement dit que nous sommes le sel. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Donc Dieu élève des gens pour manifester sa grâce, pour manifester sa puissance, pour manifester son autorité. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu élève les gens. Si Dieu veut t'amener dans les hauteurs, c'est pour manifester sa gloire. Même s'il t'élève dans la société, même si c'est dans ton entreprise, garde à l'esprit, l'une des raisons pour lesquelles Dieu t'élève, c'est pour manifester sa gloire. C'est ce qu'il a fait avec Daniel. Quand il a élevé Daniel à Babylone, c'était pour que tous les peuples reconnaissent la sagesse, l'intelligence du Dieu de Daniel. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous élève, c'est pour accomplir une mission. Dites après moi, pour accomplir une mission. Vous savez, quand Dieu élève quelqu'un, c'est que derrière cette élévation, il y a une mission, il y a une responsabilité. Notez, l'élévation n'est pas seulement un titre.
L'élévation n'est pas seulement un positionnement, mais vivre dans les hauteurs, c'est aussi une responsabilité. Quand Dieu élève Moïse, ce n'était pas pour qu'il écrase Israël, mais c'était pour lui confier une responsabilité, s'il vous plaît. Amen. Troisième raison pour laquelle Dieu élève les gens, c'est pour bénir les autres. Bénir les autres. Dans Genèse le chapitre 12, le verset 1 à 4, l'apôtre nous a enseigné sur l'obéissance. Quand Abraham a obéi à l'appel de Dieu, Dieu lui a dit: je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront béni en toi. Regardez, il dit à Abraham: je te bénirai. Ça, c'est le premier niveau de la bénédiction. Mais quand il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ça, c'est un autre niveau. Dieu peut te bénir. La bénédiction qu'il a donnée, c'est juste pour toi. Toi et ta maison. Mais il y a des gens, Dieu le bénit et il fait de lui une source. Quand j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui, je suis toujours jeune. J'aimais prier souvent: Seigneur, je ne suis qu'un instrument dans tes mains, pauvre de moi. Qu'est-ce que je suis, Seigneur? D'ailleurs, même la Bible nous dit qu'on a fini de tout faire, qu'on a fini de tout accomplir. On n'est que des gens inutiles. Donc je ne suis qu'un instrument. J'ai prié comme ça. Je continue à prier aujourd'hui. Mais il y a des années, ma prière a changé de tournure. J'ai fait la différence entre être un instrument dans les mains de Dieu et être une source. Dieu dit à Abraham: je ferai de toi une source, c'est-à-dire un point de départ. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses qui vont débuter. Il y a des choses qui vont commencer en toi ou avec toi. Tu vas être un initiateur. Ce micro que j'utilise, il ne peut pas faire autre chose. C'est un instrument. Donc il prend ma voix, c'est envoyé de l'autre côté, et alors ma voix est amplifiée. C'est un instrument. Et il ne peut pas parler seul. Mais quand on est une source, je peux ou ne pas parler, il y a des choses qui vont sortir de ce micro. Je suis en train de voir des gens dans votre élévation. Dieu va vous amener à devenir des sources. Que ton ministère devienne une source. Que ton église devienne une source. C'est-à-dire, tu vas quitter la dépendance. On doit s'entraider dans la vie jusqu'à la fin de notre vie. Mais quand Dieu fait de toi une source, les gens commencent à dépendre de toi. Hier, tu tendais la main pour recevoir. Tu deviens donateur. Tu deviens celui qui donne. Tu deviens celui qui pourvoit. On nous a parlé d'Abraham. Il n'avait rien. Mais quand il reçoit Isaac, vous savez pourquoi il a donné Isaac? Parce qu'il s'est rappelé. Dieu avait dit: je te bénirai. Tu seras une source. La source ne tarit pas. Aussi vrai que tu donnes, il y a une multiplication. Je suis en train de voir des hommes et des femmes. Dieu va vous amener dans la dimension d'être des ressources. Tu vas dépenser. Tu vas s'aimer. Tu vas planter. C'est vrai, il y a un moment où les mains sont vides. Parfois tu n'as rien. Tu as l'impression d'être oublié. Mais je dis à quelqu'un, c'est pour un temps. Parce que Dieu fait de toi une source. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus.
Je prie que Dieu vous donne la vision. Jeune homme, je constate qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Ayez une vision claire. Le lion a une vision. L'aigle a une vision. Il a été démontré qu'il peut voir à des centaines de kilomètres et même distinguer les objets. Vous savez, la souffrance peut obscurcir ta vision. La souffrance peut obscurcir ta destinée. Tu as tellement souffert, tu as tellement été humilié, donc ta vision est obscurcie. C'est comme si je demandais aux techniciens, on a ce qu'on appelle des interrupteurs ici. Si on touche là-bas, nous serons dans le noir. Mais en fait, l'énergie est là. On a juste coupé. La souffrance, parfois c'est comme des interrupteurs. Tu as l'impression que ton mariage est dans le noir. Tu ne vois plus clair. Tu as même des factures impayées. Dieu me donne ici un message. Sois l'aigle. L'aigle, il voit loin. C'est pourquoi plus tu vas dans les hauteurs, plus tu verras loin. Celui qui est dans cette salle et celui qui est sur le toit, la vision n'est pas la même. Si quelqu'un monte sur ce toit, il peut voir l'environnement de ce quartier. Nous avons une télévision là-bas. Si quelqu'un va sur la toiture de notre télévision, il verra encore cette ville. Si quelqu'un va sur les nouveaux, comment on les appelle, les tours, je ne sais pas, plus tu montes, plus ta vision s'élargit. Et avant de finir ce message, Dieu m'a dit, frère, parce que tu ne peux pas entrer dans l'élévation si ta vision est floue. Et il m'a demandé de poser la question avant de finir ce soir. Que vois-tu? On était encore les années 87, 88, 85-88. quelques années après avoir donné ma vie au Seigneur. Je n'ai rien à diaboliser. La situation aussi n'était pas bonne. Et familiale. Et même celle du pays. Ce n'était pas la vie en rose. Mais tu deviens chrétien. Et je voyais encore la misère. La misère dans ma famille. La misère dans mon quartier. La misère dans mon pays. Mais déjà à cette époque, nous n'avons même pas été enseignés sur ce que je vous dis. Nous n'avons même pas assez d'ouvrages comme nous les avons. Et les années 86, 87, il y a une vision qui a commencé à monter en moi. Je ne savais même pas là où Dieu m'a mené. Je ne savais pas ce que c'est qu'être un pasteur. Mais jeune que j'étais, et au-dedans de mon cœur, je savais si Dieu t'appelle et que tu reçois sa vision. Il a dit dans sa parole, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il n'a pas dit que les ténèbres n'existent pas, mais ne régneront pas toujours. Ça veut dire il y a un temps, les ténèbres règnent, frère. Il y a un temps, la pauvreté règne. Il y a un temps, la maladie règne. Il y a un temps, le célibat règne. Il y a un temps, la stérilité règne. Il y a un temps, la misère règne. Mais mon Dieu a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et il m'a dit, Dadier, accroche-toi. Je me suis accroché à ça. Je prenais la carte du monde. À cette époque, j'étais à Bakongo. Dans une petite maison. Je prenais la carte du monde. Je posais les mains. Je ne savais pas que Dieu m'enverra dans les nations. Je posais les mains sur l'Afrique. Je posais la main sur l'Asie. Je posais la main sur les États-Unis. Écoutez comment je priais. Je dirais, Seigneur, je sais que je ne pourrais pas faire le monde entier. Je disais au Seigneur, envoie des missionnaires dans ces pays.
Si tu n'en trouves pas, me voici, envoie-moi. Envoie des missionnaires au Canada. Si tu n'en trouves pas, me voici, envoie-moi. Envoie des missionnaires en Europe. Si tu n'en trouves pas, me voici, envoie-moi. J'ai prié pendant des années. Et le Seigneur m'a dit, si tu attends que je t'envoie, tu attendras longtemps. Parce que moi, j'étais déjà envoyé. Mais je dois faire comment? Il a dit, avant de partir, commence à te multiplier. Je dis comment? Mais comment je vais multiplier? C'est la magie noire ou la magie blanche. Tu as des talents, multiplie-les. Tu as des charismes, multiplie-les. Je me souviens, nous sommes allés à Bangui pour un voyage missionnaire. C'était pour la première fois. Je suis arrivé en Centrafrique. Je n'avais pas fait de cours de musique. Je n'avais jamais été formé. Je suis arrivé là-bas. J'ai pris le groupe de l'évangéliste Charles Taingano. On a travaillé ensemble. Et nous sommes allés au studio pour aller chanter. Moi, je n'avais jamais fait le studio. Et j'ai chanté là-bas. J'ai fait des chansons dans une bande avec une prédication. Je les ai ramenés ici. Et on a commencé à les multiplier. Et puis deuxième cassette, troisième cassette, cinquième cassette. Et j'ai commencé à libérer des cassettes. Il y a plusieurs pays dans lesquels je suis parti aujourd'hui. Les cassettes m'avaient précédé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Les chansons. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Je viens à toi, oui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Ça ne monte pas il y a 10 ans, frère. Ça ne monte pas il y a 20 ans, frère. Ça ne monte pas il y a 30 ans, frère. C'est les premières chansons de ma conversion. Je dis, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Seigneur. Change-moi. Et le chant que maman chante, il y en a plusieurs. Tu peux refaire ta vie. La multiplication a commencé. Je me souviens la première fois quand je suis invité au Gabon. Évêque, je ne connaissais pas ces gens-là. Je ne les avais jamais vus. Ils ne m'ont jamais rencontré. On t'a suivi dans une cassette. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Mais ils m'ont invité. Je suis allé à Libreville pour la première fois. Quand je vais en Angola, pour la première fois, on ne se connaissait pas. Les cassettes m'avaient précédé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'amène dans la capacité de la multiplication. Ne te méprise pas. Tu seras une source. Amen. Je ne me vante pas. Hier encore on parlait. L'apôtre encore m'a rappelé les chansons. L'apôtre m'a rappelé la même chose. Dernièrement, l'évêque Miyuna me disait, mais pourquoi tu ne chantes plus? J'ai dit, évêque. Dans la vie, il faut savoir connaître les saisons. Que d'autres, oh non, mais on aimerait bien quand même t'écouter. Non, il y a des saisons. Je suis passé à autre chose. Oh, mais on aimerait que tu chantes. Vous savez, les gens peuvent vous maintenir dans une saison où Dieu ne vous veut plus. Dieu peut vous donner des talents. Dieu peut vous donner des ministères jusqu'à la fin de votre vie. Mais il y a des gens, Dieu peut vous donner des services saisonniers. C'est-à-dire que tu feras une chose pendant 20 ans. Ça monte. Il y a un impact. Mais 21 ans, tu veux forcer, tu vas tomber. J'ai dit à l'évêque, ce n'est plus ma saison. Aujourd'hui, je compose les chants. Je chante encore, mais pas comme avant. Parce qu'il faut savoir quitter. Il y a certaines choses qui peuvent devenir comme une tour de Babel. Je me sens tellement à l'aise. J'ai des chansons à la maison. J'ai même des livres. J'ai compris maintenant. J'enseigne à d'autres. Moi, Dieu m'appelle à autre chose. Mais Dieu peut vous appeler vous à chanter aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie. Mais moi, ce n'est plus ma saison. L'élévation, c'est parfois, il y a des élévations saisonnières. Tu peux aussi forcer de vouloir rester dans une élévation où Dieu ne te veut plus. Parfois, Dieu t'enlève. Tu as l'impression qu'il te rabaisse. Jamais.
chaque fois que Dieu t'enlève quelque part, même quand tu as l'impression qu'on t'a dans le royaume de Dieu, il y a le respect de la hiérarchie. Quand il t'a élevé, tu quittes une place, mais sur le plan spirituel, dans les dimensions, tu restes quelque part. En fait, tu as quitté le poste, tu as quitté la place, mais le Seigneur te maintient dans le cœur. Il y a des gens que je suis en train de voir. Il y a des hauteurs. Pas seulement sur le plan spirituel. Même dans ce pays. Il y a des médecins ici. Il y a des soldats ici. Je vois beaucoup d'élèves. Dans le même pays. Ici. Le bonheur de tout le monde, ce n'est pas à l'étranger. Si Dieu t'ouvre la porte, vas-y. Moi, il y a longtemps, ça fait plus de 30 ans, on m'avait même offert une maison en France par une dame. Elle croyait que Pointe-Noire, c'était autour de Paris. Donc, il y a des gens aussi dans leur pays qui ne connaissent pas la géographie. Son pasteur, il vient de l'Afrique. Elle a hérité tous les biens de son père et de sa mère. Elle a dit à son pasteur que le pasteur Bernard aille prendre ses enfants. La première année, j'ai regretté ma décision. Je serais devenu un Parisien. Nous qui avons parlé l'Onkelo, de parler de Paris sans le connaître. Maintenant, tu arrives là-bas, on te donne une maison, frère. Le Seigneur m'avait dit, ce n'est pas le moment. Au départ, on a regretté. Les enfants seraient devenus peut-être des Français. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand je partais, les amis disaient, mais tu vas faire quoi au village? On appelle mon pays le village. Eux, ils voient le village, nous, on voit Jérusalem. Eux, ils voient le village, nous, on voit la montagne sainte. Eux, ils voient le village, nous, on voit la chambre haute. Tu sais, ton village peut changer. Ne définis pas ton village selon la définition de l'environnement. Amen. C'est pourquoi on aime ce pays. On voit les trous, mais on a une vision. On voit les coupures d'électricité, mais on a une vision. On voit les impayés, mais il y a des gens qui ont une vision pour cette nation. On voit la misère de l'église. On voit ce qu'on endure. Même si Dieu ne vit pas dans des maisons d'hommes, un jour, ça sera plus de hangars. Un jour, ça sera des bâtiments. Un jour, ça sera des bureaux. Et laissez-moi vous dire, le temps même vient. Il y a des choses qu'on fera par l'église. Il y a des choses, il y aura des Salomon, il y aura des David, capables de dire, papa, est-ce qu'on a un terrain? Un enfant peut même acheter un terrain et dire, donnez-moi le devis, je bâtis le temple. C'est pas le matalana, parce qu'il y a des élévations de cette dimension. Il y a des gens, Dieu va les élever en finance. Et leur ministère, c'est bâtir. Leur ministère, c'est dire à l'apôtre, s'il y a une campagne, papa, donne-moi le défi. Papa, si tu as un livre à sortir, donne-moi le défi de l'imprimerie. Maman, s'il y a une conférence, donnez-moi le défi. Si dans le monde les gens ont fait ça, j'aimerais conclure ce message. Quand Jésus est sorti du tombeau, il est ressuscité. Lorsque les hommes sont allés parler aux autorités, les autorités ont pris l'argent pour donner aux soldats pour qu'ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Le pouvoir de l'argent a posé. Donc les hommes du monde savent qu'on peut freiner l'évangile par l'argent. Dites qu'on a volé. Ils ont donné la Bible, lisez dans Matthieu, une forte somme d'argent. Et moi j'ai dit, Seigneur, je veux être celui-là aussi qui donne une forte somme d'argent pour que l'évangile soit annoncé.
Que Dieu nous donne ses partenaires. Dieu travaille avec tout le monde. Mais nous allons entrer, pasteur évêque, dans cette saison. Il y a des gens ici qui construisent des hôtels. On n'a pas fait de cotisation. Il y a des gens ici qui achètent des voitures de 20 millions. On n'a pas fait de collecte. Il y a même des jeunes ici qui ont des iPhones de 300 000. Mais ils demandent quand même le crédit aux gens. Pauvre de toi, frère. iPhone de 300 000. iPhone à 300 000. Et te demande que tu lui envoies 150 francs. Mobile money. Mais je suis en train d'annoncer à ce jeune. La saison va changer. La saison va changer. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Ce que je souhaite que tu retiennes, Dieu veut nous élever. Nous parlerons dans les prochaines sessions les différents domaines où Dieu veut nous élever. C'est bien de le savoir. Parce qu'il peut t'élever en maturité. Il y a des gens, Dieu va t'élever en influence. Il y a des gens, c'est sur le plan social. Ce que nous appelons les positions du monde là. Dieu élève aussi des gens. En fait, quand on voit l'histoire de Joseph, pour nous, c'est Pharaon qui a fait de lui gouverneur. Mais en fait, Pharaon n'a fait que exécuter ce que le ciel avait déjà décidé. Il y a des gens ici, tu seras nommé. Tu seras élevé. Je parle du milieu professionnel. Ne sois pas surpris. Certains, tu peux les mériter parce que tu travailles bien, parce que tu te comportes bien. Il y a des gens, les élévations vont vous surprendre. Tu vas même te poser la question, mais je ne connais personne là. Parce que Dieu élève aussi des gens dans la société. Mais pour y arriver, il nous prépare. La santé d'un arbre dépend de la qualité des racines. Si la racine est mauvaise, l'arbre sera mauvais, le fruit sera mauvais. J'aimerais juste prier. J'ai juste besoin d'un petit sang. Doucement, plus doucement. Seigneur, ce soir, j'ai parlé à un cœur. L'élévation, c'est l'action par laquelle tu conduis un homme d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Je t'en supplie ce soir que ta voix continue à résonner dans le cœur. Que ta voix continue à parler à quelqu'un. Jusqu'à ce que chacun rentre chez soi. Redresse notre mentalité. Réorganise notre compréhension. Nous ne courons pas derrière les titres, ni derrière des postes. Mais nous avons noté une chose. L'élévation vient de toi. Je vois des hommes et des femmes ici que tu as commencé à préparer depuis longtemps. Leur cheminement est en train de s'éclaircir. Il y a des portes longtemps bloquées mais qui s'ouvrent. Il y a des confirmations tant attendues mais les signes deviennent palpables et visibles. Il y a des signes qui longtemps étaient douteux mais deviennent incontestables. Seigneur, tu me l'as montré il y a longtemps. Pour cette ville,
pour notre pays et même pour plusieurs autres pays. Je vois cette montée en force. Je vois ta main qui tire certaines personnes ici. Comme un pêcheur en train de tirer son filet et de sentir les mouvements des poissons sous l'eau. Je suis en train de voir, Seigneur, ta main en train de soulever des gens. Je suis en train de voir ta main en train de sortir les gens. En train de sortir les dossiers. En train de sortir les enfants. En train de sortir la maladie. En train de briser les chaînes. Parce que c'est la saison de l'élévation. Tu nous amènes dans les hauteurs. Et tu m'as dit de dire à Satan, tu ne menaceras plus jamais la destinée de ce que Dieu a oint et qu'il élève en dignité. Seigneur, merci pour les chaises. Merci pour les maisons. Merci pour les églises. Merci pour les chantiers. Merci pour les entreprises. Merci pour l'économie. Merci pour la lumière que tu me montres. Je suis en train de voir l'élargissement des champs. Je suis en train de voir l'élargissement des maisons. Je suis en train de voir les éclaircissements des visions. Je suis en train de voir un frère et une sœur voir la lumière de sa destinée. Je suis en train de voir les ténèbres prendre la fuite. J'entends quelqu'un dire je m'en vais. J'entends une voix dire je sors de ce corps. J'entends quelqu'un dire c'est fini aujourd'hui. L'Éternel m'enlève de la poussière. Docteur Aline. Écoute juste cette prière s'il te plaît. L'Esprit me dit que vous priez dans la liberté de l'Esprit simplement. Il m'a montré une main du ciel. Et il m'a montré l'image d'un pêcheur avec un filet, mais où il y avait beaucoup de poissons. Il tire le filet et il sent le mouvement des poissons. Et il sait que c'est une pêche abondante. Dieu me dit de dire à plusieurs ici. Tu as lancé le filet à maintes reprises. Mais le Seigneur me parle d'une pêche abondante. Ta main ne reviendra plus vide. Les gens ont entendu ta voix, mais cette voix ne reviendra plus vide.